Alors, tu vois, moi, c'est marrant parce que toujours, peu importe la personne que je vais rencontrer, mais vraiment, totalement, un petit peu avant de faire l'appel, j'ai le cœur qui va m'exploser dans la poitrine. T'imagines, moi, il est dans mes pieds là. Ah ben voilà, ça a déjà commencé, hein, Rebelle Créative, c'est une nouvelle entrevue et c'est Sandrine HK qui est mon invitée aujourd'hui. J'adore Sandrine, j'ai regardé son travail que j'ai découvert à travers YouTube et elle a une approche de la spiritualité mais aussi de choses plus pratiques de la vie tout simplement qu'elle partage sur sa chaîne. Elle a sa propre plateforme parce que moi j'adore ça, hein, amener des modèles de femmes qui osent utiliser leur voix et les médias actuels pour justement guider d'autres personnes, les aider à trouver un mieux-être. Et c'est ça, donc apporter toujours des modèles parce qu'il y a des millions de façons de le faire. Il n'y a pas juste une façon d'être, il n'y a pas une seule façon d'exprimer sa vérité. Donc, sa vérité. Donc c'est Sandrine qui est là. Salut Sandrine. Bonjour Henriette, bonjour les rebelles créatives. C'est trop cool, tu l'as dit. Ah bah oui, quand même. Donc, je La suis très contente première qui d'être l'a là. dit. Moi, je suis aussi le travail des rebelles créatives de mon côté, donc je suis très très contente que tu m'aies appelée pour cette entrevue. Ouais. Tu veux commencer par quoi, Henriette? Bah Dis-moi. écoute, on va faire tout simplement une conversation. D'abord, la première chose que j'aimerais, parce que la première vidéo que j'ai vue de toi, c'était une vidéo en fait où tu parlais justement d'un conflit que tu avais eu par rapport au fait d'avoir ce métier, donc d'aider les gens par rapport au magnétisme, au reiki et le fait de facturer. Mais avant d'arriver au fait de facturer et autres, ce que j'avais aimé dans cette vidéo, c'est que tu parlais justement un petit peu de ton parcours. Tu vois, comment est-ce que tu en arrives finalement à en faire réellement ta profession ou ton métier? Parce qu'avant ça, c'est pas ça que tu fais. Tu as un boulot comme tout le monde, c'est ça? Exactement, oui, j'étais responsable de magasin, donc j'étais dans le commerce. Dans le commerce, ouais. Écoute, moi, je me suis rendu compte depuis l'enfance, on me disait un petit peu ce que je devais faire dans ma vie. Uh-huh. Tu vois, quand j'étais petite, on me disait mange de la viande pour être forte, pour être grande. Aujourd'hui, je mange plus de viande. Mhm. On me disait, j'avais envie de prendre une voie avec l'école qui n'était pas la mienne selon le cursus scolaire parce que forcément j'avais de bonnes notes à l'école, je pouvais pas apprendre un métier tout de suite, il fallait que je fasse des grandes études. Et puis je me suis rendu compte comme ça, petit à petit, que finalement je vivais la vie qui n'était pas la mienne. Mhm. Dictée par la société, par mon éducation, par plein de choses. Oui, j'aimais bien ce que je faisais, mais c'était pas vraiment ce que mon âme avait envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et puis, ben, petit à petit, j'ai été amenée à tout ça, à la spiritualité. Pardon pour le bip. C'est un J'ai moment oublié le zen. portable. Un moment Voilà, zen. c'est ça. Donc, qu'est-ce que je te disais? Je sais plus. Oui, Oui, donc j'ai ouais. été amenée un petit peu dans ces branches-là, donc la spiritualité. Donc moi, j'ai baigné dans la médiumnité depuis que je suis petite, donc j'avais des perceptions, pas forcément des gens à qui en parler parce que dans mon entourage, on n'en parlait pas. C'était pas quelque chose, on n'était pas D'accord. du tout ouvert sur le sujet. Donc quand tu dis que tu Euh, as baigné dedans, c'est pas parce que quelqu'un t'en parlait ou quoi que ce soit, c'est juste une faculté que tu avais et Exactement. personne savait que tu avais cette faculté. Exactement, ouais. Ça a commencé, je crois, à 5 ans. Je voyais des gens dans ma chambre. Je me demandais ce que c'était que ces personnes. Donc, j'hurlais. Ma mère me disait que j'avais fait un cauchemar. Mais quand tu dis Euh, voyais, est-ce que c'est comme tu me oui, vois moi? Ouais, ah, ok. oui. Ouais, ouais, ouais. À l'époque, hein. Mhm. Et puis, bah, après, quand j'ai eu 7 ans, j'ai fait aussi une NDE. Donc, je me suis fait renverser par une voiture et il s'est passé quelque chose de formidable. C'est que j'ai vécu l'expérience de la mort imminente. Mhm. Voilà, et puis à l'adolescence, j'ai commencé à avoir des flashs sur ce qui allait se produire, toujours avec un petit peu. Reviens un peu en arrière là, parce que c'était un petit peu trop rapide cette information. Donc, Je vais vite, hein, je parle vite. t'as parlé Je vais donc, me calmer un t'as peu. fait... Non, non, mais c'est relax, t'inquiète pas, je suis là pour ça, hein. Donc, quand tu dis que t'as fait une expérience de mort, mort imminente, c'est ça, MDE? C'est ça, Ok. une NDE, oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors écoute, bah, j'ai traversé la rue sans regarder, j'avais Uh-huh. 7 ans, et Ouais. je me suis fait percuter par une voiture qui roulait trop vite. Mais bon, moi j'étais hors passage piéton, enfin j'ai même pas regardé. Mhm. Et justement, ben, j'ai eu l'impression que je rêvais. Mhm. Et puis je me voyais, tu sais, en bas. Ouais. Je voyais mon corps en bas avec tous les gens autour de moi Ouais. qui étaient là. Et puis
c'était comme dans un rêve en fait, c'est très difficile à expliquer, c'est que ça se ressent plus. Et puis j'étais bien, j'étais libre, et je me rappelle, mon père habitait dans une grande tour HLM, et je me sentais monter le long de cette tour. Et puis très vite, je suis revenue dans mon corps parce que bon, les pompiers m'ont réanimée. Okay. Et au moment où tu reviens, en fait, là, tu es très jeune, tu as 7 ans, donc est-ce que tu comprends pas ce qui se passe là, en réalité? Je l'ai jamais expliqué à personne, et puis petit à petit, dans mon parcours adulte, dans la spiritualité, etc., j'ai compris ce que j'avais vécu parce que c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Mais à l'époque, moi, je comprenais pas. J'ai vécu ça, j'ai rêvé. Enfin, tu vois, c'était le choc, pas clair. Tu t'es fait écraser, donc c'était juste le choc qui a provoqué une hallucination ou je ne sais quoi. Exactement. Mais pour moi, c'était pas réel. Clairement, et puis petit à petit, en étudiant tous ces sujets passionnants, enfin étudiant, en baignant dedans petit à petit, en m'y intéressant en tout cas, je me suis rendu compte que c'était ce que j'avais fait quand j'étais petite. Et comment est-ce que tu arrives finalement à suivre, donc à commencer à te baigner à ça? Parce que d'après ce que tu me dis, donc finalement dans ton entourage, il n'y a personne qui s'intéresse réellement à ces sujets. Alors, oui et non. J'ai vu ma mère faire quand même de l'écriture automatique et contacter sa tante défunte. Ok. Bon. Je l'ai vu faire, mais on n'en a jamais parlé vraiment. Et puis, à l'adolescence, j'ai commencé à avoir des flashs sur ce qui allait se produire, donc des rêves prémonitoires, beaucoup de rêves prémonitoires. Et je me souviens avec ma meilleure amie, tous les matins, elle me disait « Mais t'as rêvé de quoi cette nuit ?» C'était vraiment un jeu, c'était quelque chose de passionnant. Et puis, petit à petit, j'ai fait ma vie à l'âge adulte. J'ai eu un premier enfant. Je me suis lancée dans le commerce. Donc, j'ai commencé à travailler comme vendeuse. J'ai gravi les échelons. Et puis voilà, j'ai laissé tout ça de côté. J'ai fait ma vie. Et c'est à la naissance de mon deuxième enfant, donc de ma fille, que je me suis rendu compte que j'avais quelque chose dans les mains. Puis à l'époque, tu sais, tu n'avais pas accès à toute l'information comme maintenant avec Internet. Donc, elle a aujourd'hui 10 ans. Et puis quand je posais mes mains sur ce petit bébé qui avait des coliques, des maux de dents, etc., je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ma main. Comme un fluide, une force. Et le bébé cessait de pleurer instantanément. Donc je me suis beaucoup interrogée là-dessus. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me rapprocher des gens comme moi sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte que j'avais un don de magnétisme. Enfin, j'aime pas dire un don. J'avais des facultés particulières pour le magnétisme. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas dire un don? Parce que je pense que tout le monde peut exercer. Tout le monde peut... si tu veux... Si ça fait partie de ton chemin de vie, tu vas pouvoir en faire quelque chose de plus grand. Mais chacun à son niveau peut faire quelque chose avec ça, avec les énergies. Travailler avec les énergies. Tout le monde peut utiliser ses mains pour se guérir. C'est ressenti, oui. D'ailleurs, on le fait tous, plus ou moins. Tu vois, quand tu te brûles, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas souffler sur ta brûlure. D'accord? Tu vois, instinctivement, quand tu vas te cogner, tu vas frotter la tête. Ok. Je vois ce que Et puis, une maman à son enfant, quand il va se faire mal, elle va lui faire un bisou magique d'amour. Et ça arrête de faire mal, c'est automatique. Eh ben oui, parce qu'elle va envoyer de l'amour à son enfant. Ah, ça c'est tellement bien expliqué. Je me suis toujours demandé si c'était quelque chose qu'on s'inventait dans notre... C'est vraiment vrai, là. Et c'est pas juste une maman. Ça arrive des fois qu'on le fasse même en tant qu'adulte, tu vois. Genre, on reproduit, hein. Mais ça marche vraiment, ce truc-là, de faire un bisou là où ça fait mal. Mais quand tu as des énergies positives, d'amour envers quelqu'un, forcément, elle va mieux. Par exemple, toi, t'es pas bien, tu vas aller voir ta meilleure amie, tu vas parler avec elle longuement, etc. Elle va te réconforter, tu vas te sentir mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, on a tous cet instinct d'auto-guérison quelque part, et d'aider les autres aussi. Maintenant, est-ce que ça fera tout le monde un magnétiseur avec un cabinet, avec quelque chose? Non, ça dépend du chemin de vie. C'est pas tout le monde qui s'intéresse au magnétisme, aux soins énergétiques, à la médiumnité. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas tout le monde. Si tu interroges les gens dans la rue, ils vont te regarder avec des yeux éberlués. Donc, moi, je pense que voilà, quand on est un petit peu poussé dans des choses comme ça, il faut y aller parce que on s'en fiche faut pas se projeter trop loin. On s'en fiche de ce qu'il y a après. Vivons les choses jour après jour et puis on verra. On verra où ça nous mène. Tu vois? Moi, j'ai toujours... Maintenant, je le fais. Je suis mes ressentis.
Et ça n'a pas toujours été le cas parce que je rationalisais beaucoup, je mentalisais beaucoup. Je me disais ah non, ça c'est pas possible. Tu vois, quand j'avais une intuition, quelque chose, je la suivais pas. Et je me disais ah mince, j'aurais dû écouter mon intuition, tu vois. Ouais. Et maintenant, quand je sens dans mon cœur qu'il y a un petit frémissement, tu vois, vers quelque chose, vers un projet ou vers une rencontre ou quelque chose comme ça, je sais que je dois y aller. Tu vois, quand il y a des signes comme ça qui me sont envoyés, j'y vais parce que je le sens. Je sens que c'est bon pour moi. Donc, tes décisions sont différentes. Donc, au lieu de penser à pourquoi tu devrais faire une chose, une stratégie ou qu'est-ce que tu vas y gagner, tu cherches plutôt à retrouver des ressentis. Quels sont les signes, les ressentis qui te guident vers quelque chose, qui t'envoient vers quelque chose? Ouais, c'est ça. C'est un peu comme, tu vois, les enfants. Quand tu leur annonces que tu vas à Disney, chez Disney, parc d'attractions, Ouais. la veille, ils sont tout excités, ils sont tout contents à cette idée, ils dorment presque pas la nuit, enfin c'est magique. Ouais. Et moi, quand je ressens ce petit frémissement là, ouais, de joie, tu vois, je sais que je dois aller vers ce projet-là, Ouais. tu vois. Ouais, je comprends tout à fait, ouais. Et même si ça fait peur, et même si c'est incertain et on sait pas où on va, et j'y vais quand même. La certitude, c'est cet enthousiasme en fait. C'est ça, la certitude. Ouais, et c'est faire confiance à la vie. Okay. Faire confiance à son âme. Parce que quand on ressent ce petit frémissement là dans le cœur, c'est comme si mon âme me parlait, que je me reconnectais à mon moi divin, entre guillemets, et que voilà, elle m'aidait à avancer parce que quelque part, on est avant tout une âme qui s'incarne dans un corps. Enfin, c'est ce que je pense. Donc, j'adorerais par contre à ce niveau-là que tu me donnes un exemple. Tu vois, parce que c'est toujours plus facile de comprendre ce dont une personne parle quand elle parle justement d'une anecdote, d'une situation réelle. Par exemple, quelle est la situation dans laquelle tu as ressenti cet enthousiasme, une envie de faire quelque chose et qui était peut-être incertaine? Tu l'as fait et qu'est-ce que ça a donné? Ça m'arrive tous les jours, quelque part. Un exemple, juste par exemple, pour une vidéo, quand j'ai envie de faire une vidéo, ça va commencer par un frémissement d'âme. J'appelle ça comme ça. Ok. Donc, ça va commencer par un frémissement d'âme. D'un seul coup, je vais ressentir un enthousiasme par rapport à un sujet de vidéo. Ouais. Là, par exemple, j'avais fait « Souriez, vous êtes guidés ». Ok. C'était une petite vidéo sur ma chaîne YouTube qui parlait un petit peu de mon parcours dans le magnétisme, comment j'en suis arrivée à ça, mais d'une façon un petit peu humoristique avec des guides, etc. Ouais. Et au début, je me suis dit, mais comment je vais faire ça? J'ai pas les moyens techniques. Comment ça va être possible de mettre un truc pareil en place, quoi? Et finalement, je me suis laissée aller et tout s'est bien passé. J'ai trouvé les logiciels qu'il fallait parce qu'il y a un petit peu d'effets spéciaux, entre guillemets. Voilà. Et puis, dans ma vie de tous les jours, parce que forcément, je me suis lancée d'une carrière, si tu veux, commerciale, avec un CDI, avec quelque chose de très concret, avec un salaire à la fin du mois. J'ai quand même 3 enfants. Donc, à quelque chose d'incertain comme ça. Et je me suis dit, mais comment on va faire? Ouais. Tu vois? Et finalement, je me suis lancée. J'ai lâché prise et je me suis dit, c'est ce que mon âme a envie de faire, c'est ce que j'ai envie de faire. Et non pas ce que la société attend de moi. Tu vois? Et ça marche. Et au niveau de la peur à ce niveau-là, parce que, tu vois, il y a beaucoup de gens doivent avoir ce genre de ressenti, tu vois, parce qu'il y a comme plusieurs étapes. Reconnaître ses ressentis, ensuite donner la valeur à ses ressentis, puis finalement, oser prendre action par rapport à ses ressentis. Tu vois, à cet endroit-là, beaucoup, voilà, exactement, c'est le plus dur. C'est là que beaucoup bloquent. C'est ce qui est le plus dur. Bah oui, forcément, parce qu'il y a des peurs. Et c'est légitime, c'est normal. On est humain, on est dans une société qui ne permet pas de suivre toujours son cœur parce que, enfin, elle permet pas. Si vous le faites, il y a tout qui va s'ouvrir. Tu vois? C'est si tu suis tes ressentis positifs, il y a tout qui va s'ouvrir. Il y a tout qui va s'ouvrir. C'est l'univers. C'est comme si l'univers t'ouvrait les portes. Tu vois? Comment t'expliquer ça? Moi, j'avais des peurs par rapport à l'argent, justement. T'avais vu cette vidéo, t'en parlais tout à l'heure, par rapport à l'argent. Et c'est la peur la plus, mais vraiment, je dirais presque à 99,9%, c'est la peur qui bloque la majorité des gens. C'est l'insécurité financière.
bah, je vais te raconter alors pour moi ce qui s'est passé. C'est que bah, j'ai commencé à magnétiser et puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de gens qui venaient me voir. Mais des gens, alors au début c'est ta sphère familiale, tu commences à magnétiser ton conjoint, tes amis, etc. Ouais. Et petit à petit, bah, avec le bouche à oreille, tu commences à avoir des gens que tu ne connais pas. Et tu dis mince, mais c'est pas pour me faire plaisir cette fois-ci, ça fonctionne quoi, tu vois. Et donc, bah là, j'ai commencé à me poser des questions. Je travaillais et à côté, je faisais du magnétisme. Il y avait même des gens qui venaient pendant ma pause déjeuner pour se faire magnétiser, des gens de la galerie marchande qui avaient entendu parler de moi et qui avaient envie que je leur fasse quelque chose. Je me suis dit, mais ça, c'est fou, quoi. Et là, j'ai commencé à avoir plein de soucis de santé. J'ai commencé à faire des lumbagos à répétition. J'ai commencé à avoir des soucis au travail alors que ça se passait très très bien. J'étais vraiment un exemple pour ma société puisque j'étais numéro 1 en progression de chiffre d'affaires national. Enfin, j'avais des perspectives de carrière intéressantes, etc. Et puis petit à petit, bah, ça a commencé à mal se passer. J'ai un chef de région qui est parti, il y a une nouvelle DRH. Enfin, tu vois, déjà au travail, ça commençait à être un peu moins fun. Et puis mon mari, il a perdu son travail. Donc là, ça a été 6 mois de chômage très très difficile. Donc je m'accrochais et à côté de ça, en fait, tout ce temps, quand les gens me demandaient est-ce que tu veux que je te donne quelque chose pour le soin que tu m'as fait, je leur disais ah non, on ne m'odélit pas ce genre de choses. Je ne veux pas d'argent. Et petit à petit, ben, à chaque fois on me demandait bah tiens, je te donne un truc pour tes enfants, un cadeau. Non, c'est bon. Et c'est comme si l'univers me disait tu veux pas d'argent alors t'en auras pas. Et là, j'ai eu une difficulté financière atroce, c'est-à-dire que mon mari, il a perdu son travail. Clairement, on a fait plein de crédits à la conso pour pouvoir manger. Donc ça a commencé à être très très difficile. Et du coup, bah, j'ai accepté les dons. J'ai commencé à accepter les dons. Tu vois, c'était comme un signe. Voilà, l'univers me disait tu veux pas d'argent, t'en auras pas. Tu vois. Et du coup, bah, j'ai commencé à accepter les dons. Et puis là, tout a commencé à rentrer dans l'ordre. Mon mari a retrouvé un travail dans la même société qu'il l'avait licencié et au même poste. Incroyable. Et là, donc du coup, bah, on avait toujours des problèmes financiers parce que forcément, on avait fait tellement de crédits qu'on s'en sortait plus. On se demandait si on n'allait pas vendre la maison, etc. Et on a eu 2 héritages qui sont tombés. De personnes qui étaient... Alors, la grand-mère de mon mari qui était décédée 10 ans auparavant, le notaire nous a recontactés en disant on a retrouvé un compte, machin. Et t'en perds tes écouteurs, dis donc. Excuse-moi, tu vois, je me suis déconnectée tout seul. Tes écouteurs. Je te jure, c'était tellement genre, oh my god, incroyable. Et puis, ce qui s'est passé, ben, on a eu un 2e héritage, donc un grand-oncle, bon, on n'était pas très proche de lui, c'était triste, mais on ne sait pas pourquoi, on a eu une somme d'argent comme ça qui est tombée, c'était pas forcément des gens proches. Et puis du coup, bah, tout est rentré dans l'ordre financièrement. Et moi, à ce moment-là, j'ai tout quitté. Mon mari avait de nouveau une stabilité financière avec son travail, etc. J'ai tout quitté et je me suis lancée. Juste à ce moment-là, quand j'ai commencé à vouloir faire les démarches pour ouvrir mon cabinet, j'ai appris que j'étais enceinte. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment je vais faire? Tu vois, encore. Comment je vais faire? Parce que je pourrais pas. Et à ce moment-là, pendant toute ma grossesse, j'ai soigné. J'ai soigné pendant toute ma grossesse et dès que j'ai été en congé maternité, mon téléphone n'a plus sonné. Plus personne ne m'appelait pour des soins énergétiques. Quand je me suis dit, allez, je vais reprendre, donc il va falloir que je fasse de la pub, forcément, parce que du coup, comment ça se fait que personne ne m'a appelé pendant cette période? Et ce qui s'est passé, le jour même où je me suis dit, je vais reprendre, le lendemain, mon téléphone sonnait. C'était une journaliste d'un journal local qui voulait faire un papier sur moi parce qu'elle avait entendu parler de moi et qu'elle voulait faire un portrait de moi dans son journal. Et là, forcément, bah, le téléphone, il a ressonné comme jamais. Donc finalement, la vie, elle m'a mis en pause au moment où il fallait. Elle m'a, tu vois, j'ai suivi le mouvement de la vie, j'ai fait confiance. Et à chaque fois que j'avais peur, et ben petit à petit, je me rendais compte que quand j'allais dans le sens de mon cœur et de ce que j'avais envie de faire, mais au plus profond de moi, hein, c'était pas une lubie comme ça, ah c'est fun, j'ai envie d'essayer ça. C'est que je le sentais vraiment au fond de moi que j'étais faite pour ça. Et ben tout s'est ouvert, toutes les portes se sont ouvertes. Hey, ton histoire est super inspirante.
Tu vois, quand tu dis, si tu suis tes envies, il y a tout qui va s'ouvrir, je pense que c'est la plus belle illustration que tu pouvais faire. C'est extra, ça. Genre, de l'argent qui arrive d'héritage, une personne qui est décédée depuis plus de 10 ans, et puis d'un seul coup, ça arrive à ce moment-là, un oncle dont tu n'étais même pas proche, ça règle ta situation, tu tombes enceinte, les gens arrêtent de te contacter au moment où tu te mets en congé maternité, ça reprend quand tu décides de reprendre. C'est un petit peu comme si, finalement, l'univers travaille pour toi. La vie travaille pour toi, en fait. Mais tu vois, quand j'ai commencé, tu vois, quand je m'opposais à qui j'étais et à ce que je devais faire, tout était négatif. C'est-à-dire qu'on a eu plein de problèmes d'argent, ça allait pas. À mon boulot, ça allait plus. Au niveau de mon personnel, ça n'allait plus non plus. Enfin, c'était la catastrophe, quoi. J'avais un lumbago, tu vois, et quelque part, je savais que je devais faire quelque chose avec ça, déjà à l'époque. Mais j'avais peur. J'avais peur d'y aller. Parce que c'était trop incertain. J'avais 2 enfants à l'époque, c'était pas imaginable de me lancer dans un truc comme ça. Donc je faisais ça à côté. Puis est-ce qu'au niveau parce que finalement, est-ce que au niveau du statut ou tu sais le style de vie qui va avec, est-ce que ça te faisait peur ou c'était vraiment uniquement l'aspect financier? C'était l'aspect financier. Ouais. Ok. Ouais. C'était vraiment l'aspect financier. Parce que le reste, à l'époque, j'assumais déjà qui j'étais. Il n'y avait pas de souci. D'ailleurs, les gens qui travaillaient avec moi au magasin, ils savaient très bien ce que je faisais. Tout le monde savait qui j'étais. Donc non, ça me posait plus de problème. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais honte de qui j'étais. Parce que forcément, dans la société dans laquelle on vit, c'est pas toujours bien perçu ce genre d'activité, ce genre de phénomène. Mais ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé à assumer qui j'étais, j'en parlais ouvertement. Et dans des dîners, par exemple, où tu rencontres des nouvelles personnes, on me demandait ce que je faisais, je l'expliquais, il y avait un froid à table. Ouais. Et puis petit à petit, au cours de la soirée, chacun venait me raconter leurs expériences paranormales, entre guillemets, individuellement, tu vois. Ouais. Et je me rendais compte que chacun, finalement, avait ce genre d'expérience avec l'invisible, avec d'autres dimensions, d'autres mondes, mais que forcément, en société, on n'en parle pas, mais individuellement, faut que je te raconte, je l'ai jamais dit à personne, tu vois, et puis tout de suite, ça les soulage. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'on dirait finalement que, justement, cette expérience avec l'invisible, ça va vraiment dans l'intimité des gens, parce que finalement, ce que ça faisait, ce que tu ouvrais comme porte, en osant dire ce que tu faisais comme ça devant tout le monde, publiquement, sans gêne, tu leur ouvrais une porte de venir en fait se confier à toi, de parler de façon vraiment très intime finalement. Mais c'est ça, mais finalement, il n'y a pas de hasard, on rencontre les gens qu'on doit rencontrer pour peut-être leur apporter quelque chose, qui nous apporte aussi quelque chose, c'est donnant-donnant. Mais je suis persuadée qu'on ne rencontre pas les gens par hasard en tout cas. Et je sais que suite à mes rencontres, il y a des gens qui se sont lancés dans toutes ces voies-là parce que quelque part, c'était un exemple pour eux. Mon expérience. Et donc j'ai eu envie alors donc j'ai commencé justement à soigner en cabinet et là je me suis rendu compte que les gens ne méditaient pas assez, que il y avait beaucoup de dépressifs qui ne seraient plus dépressifs s'ils méditaient, tu vois, des gens qui venaient me voir, me consulter en tant que magnétiseur. Je me suis rendu compte que les gens étaient fermés à leur cœur finalement, tout comme moi je l'avais été. Et j'avais envie de reconnecter les gens à leur cœur, à leur ressenti, à leur intuition pour avancer. Et j'ai commencé donc à faire cette chaîne YouTube pour partager mes expériences. Et voilà, donc cette aventure continue et je me rends compte chaque jour que j'ai plein de retours positifs, les gens sont contents et ça me fait super plaisir et c'est pour ça que je continue parce que quand je reçois des mails me disant « merci, ça m'a aidé à avancer cette vidéo », je me dis « voilà, j'aide un plus grand nombre encore que ceux qui viennent dans mon cabinet et ça me fait plaisir. » quoi. Ouais, tout à fait. Et c'était quand ça, quand tu as commencé ta chaîne à peu près ? Alors, j'ai regardé la dernière fois, je crois qu'elle a entre 3 et 4 ans, ma chaîne YouTube. 3 et 4 ans ? Ah ouais, quand même. Hein. Ouais. J'ai vu en fait que tu avais aussi une approche qui était par rapport à l'humour et la spiritualité. Oui. J'ai regardé justement je pense encore ce matin, où c'était un genre de parodie par rapport à la spiritualité dans les réseaux sociaux. Oui, écoute, il y a un peu d'autodérision aussi parce que je suis passée par un peu toutes les phases. Alors, comment t'expliquer ça ? Je me suis rendu compte que, comme je te disais au début,
on m'avait, depuis toute petite, dit ce que je devais faire. La société m'avait indiqué tout ce que je devais. Quand je dis la société, c'est pas péjoratif, hein, c'est mon éducation, c'est voilà, c'est plein de choses comme ça. Et les médias et tout ça. Et puis, quand je suis arrivée dans ce milieu-là, je me suis rendu compte que c'était pareil, je retombais dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on on me disait, ah bah ça, c'est pas très spirituel, hein. Attention, hein. Ce que tu fais là, par rapport à ce que tu dis être, c'est pas très spirituel, hein. On me disait ce que je devais faire encore. Tu dois aller dans ce chemin-là. Regarde, écoute ma vérité. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient qu'on écoute leur vérité et qu'on y adhère. Et je me suis dit, la spiritualité, c'est pas une religion, c'est pas quelque chose avec des dogmes, c'est quelque chose plus à l'intérieur. Personnel, oui, ça se partage, forcément. Mais c'est quelque chose avant tout de personnel. C'est aller chercher la meilleure version de soi-même à l'intérieur de soi. Et puis, j'ai été un peu dans ce sens-là, moi aussi. C'est-à-dire que j'ai commencé à mon entourage à les bassiner avec mes histoires de spiritualité, à leur dire ça existe, ça c'est comme ça c'est comme ci. Et je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais les mêmes travers que ces gens-là. Donc c'est un peu d'autodérision. Et puis c'est un peu, voilà, c'est un peu aussi, je me moque un peu, mais c'est gentil, et puis les gens rigolent parce qu'ils se reconnaissent aussi de tout ça, quoi, de ces mouvements un peu spirituels qui sont mais c'est important, aussi fermés. C'est important de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait et en tout cas à ce à quoi on s'identifie. Parce que, on n'a pas vraiment le choix, on est en société, nous avons tous une identité, c'est par cette identité qu'on peut échanger les uns avec les autres. Mais alors le truc, justement, en prenant du recul comme ça, comme tu fais de l'autodérision et autres, ça permet de prendre cette distance par rapport à cette identité, de ne pas encore arriver à quelque chose de super solide. Tu sais, quand tu dis, tu arrives dans le milieu spirituel, moi c'est la chose aussi qui m'avait frappée. Dès l'instant, je me suis dit, j'ai eu envie de partager ce que j'avais vécu, en tout cas ce que je connaissais par rapport à la spiritualité. Je me suis retrouvée face à ce problème. Je regardais encore une fois les modèles qui étaient proposés, tu vois, namasté et tout ce que tu veux. Mais oui, namasté, ma sœur de lumière. Namasté, ma sœur de lumière. Donc je regardais toutes ces choses. J'ai fait du yoga, j'ai lu tous les livres possibles, je veux dire en termes de référence, mais il y avait une chose qui était sûre, c'est que en termes d'expression, ça n'était pas moi. Moi, je suis une survoltée, je suis une jeune femme urbaine, j'ai les mêmes références que n'importe quelle nana dans la rue. La spiritualité, c'est quelque chose qui m'est intérieur, c'est une perception du monde, tu vois. Donc bref, et j'étais là, je me dis, mais comment je vais faire, tu vois, parce que je vais avoir l'air fausse, tu vois. Je peux pas être en train de parler d'un truc, tu vois. Puis alors, tu ressembles pas du tout aux autres. Et c'est pour ça que Rebelle Créative est là, et ces modèles que j'amène constamment, tu vois. C'est pour sortir justement parce qu'il y a toujours l'image générale, un peu comme la femme carriériste, à quoi elle ressemble. La femme ambitieuse, voici à quoi elle ressemble. Et voici à quoi ressemble la femme spirituelle. Ouais. Mais si t'es rien de tout ça, tu te retrouves, mais c'est quoi ma place, tu vois? C'est ça. Et voilà, moi je pense qu'il faut être soi-même. Et on est des êtres terrestres avant tout. On est des êtres spirituels, et des êtres terrestres. Donc il faut trouver un juste milieu, un équilibre, et vivre sa spiritualité de façon personnelle et pas... oui, il y a des gens qui vont t'aider de par leur exemple, leur rayonnement, et qui vont te donner envie d'aller dans cette voie-là. Et c'est essentiel. Mais t'es pas obligé de t'habiller en blanc, de faire brûler de l'encens toute la journée et te balader dans l'amour inconditionnel à chaque instant. Parce que c'est pas possible, c'est pas vrai. Sinon, je pense qu'on serait plus là. J'ai un peu de mal avec ça, avec ce côté image qu'on se donne. Après, c'est pas tout le monde qui le fait, hein, je dis pas. Je pointe personne du doigt parce que, c'est sûr qu'on a tendance à vouloir aller dans cette voie-là, de se donner un personnage d'un seul coup pour appartenir à un groupe. Voilà, exactement. C'est d'avoir le sentiment d'appartenance à un groupe, à un mode de vie, etc. Ouais. Mais c'est pas nous. Il faut être soi-même. Tu vois, moi, si j'ai envie de dire merde, je dis merde, c'est pas grave, tant pis pour la spiritualité, même si c'est pas très spirituel, parce que forcément, dans les accords Toltec, on dit que ta parole soit impeccable. Alors, je suis pas très spirituelle parce que j'ai dit merde. Mais qu'est-ce que ça veut dire impeccable? C'est ça le truc, c'est qu'impeccable veut dire que ça doit être aligné avec ce que tu ressens à ce moment-là, c'est tout. Et c'est ça, tu vois, et le problème aussi, c'est ça, c'est les interprétations de chacun. Voilà. Hein, c'est les interprétations que l'on fait soi-même. Ouais.
et c'est pas possible. Et chacun fait, enfin, je veux dire, tant que tu es en accord avec toi-même, que tu fais, voilà, il y avait quelqu'un qui a dit, je sais plus qui, tu me le trouveras peut-être. Quand je fais quelque chose de bien, je me sens bien. Ça suffit. Voilà. C'est ça. Comment se sentir bien, bah voilà. Et aller chercher soi-même et être soi-même pleinement, quoi. Je pense que c'est important. Et moi, je suis moi-même avec mes coups de gueule, mes coups de cœur. Et voilà, c'est ce qui fait de moi une humaine. Exact, ouais. Vivre cette expérience, tu vois, c'est toute la beauté c'est la raison pour laquelle on est ici, c'est de vivre l'expérience humaine. Et se fermer à quoi que ce soit en disant « Oh, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas spirituel », c'est tout simplement résister encore une fois à cette expérience de la vie, tout simplement. Donc, moi, je vais te demander, tu disais, bon, tu as un don, en tout cas, comment tu le dis déjà, une capacité par rapport à tes mains, oui, donc des le facultés, magnétisme, des facultés. Mais tu es aussi également tu as des capacités aussi qui sont médium. Oui, médiumnique. Bon, alors, moi, je vais pas faire de la médiumnité en salle, même si un jour une médium m'a tendu la perche dans une salle comble en me disant ta grand-mère me dit que tu devrais être avec nous derrière à commenter les photos, à donner des messages des défunts. Et j'ai dit ah non. Pour l'instant, c'était pas ce que j'avais envie de faire et c'était pas. Moi, ma médiumnité, elle me sert à soigner, c'est-à-dire que quand je vais soigner les gens, je vais avoir des ressentis sur les personnes. Et si tu veux, je vais pouvoir les guider. Enfin voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler à l'époque d'Alan Kardec, tu sais, le fondateur de la philosophie spirit, un médium guérisseur. Voilà, ça se dit plus aujourd'hui. Ça se dit plus aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que le magnétisme c'est plus acceptable pour les gens lambda. Donc on met sur sa plaque magnétiseur, mais on est bien plus parce qu'on travaille avec les énergies, donc les énergies subtiles, et forcément il y a parfois un défunt qui va se présenter pendant une séance, il y a parfois je vais avoir des messages des guides, voilà pour la personne. Je vais te donner un exemple bateau. Une fois j'ai posé mes mains sur quelqu'un et on me dit, tu sais on me dit, le fameux on me dit que tout le monde dit. Pourquoi elle a arrêté le dessin? Elle dessinait tellement bien, ça lui ferait tellement de bien. Parce qu'elle aime faire ça. Alors, je dis à la personne, après on débriefe la séance, et je lui dis, vous dessiniez avant? Ah oui, mais j'ai plus le temps, mais j'adorais ça. Je faisais des belles peintures, je m'étais inscrite à des cours, etc. Et je dis, il faut reprendre, parce que c'est un appel de votre âme quelque part. Et je pense que vous sentirez mieux à faire ce que vous aimez, à aller vers ce que vous aimez. Voilà, c'est des messages comme ça, toujours très positifs, toujours pour aider la personne et donc je transmets à chaque fois quand j'ai quelque chose, mais c'est pas systématique. Parfois juste je vais aider la personne d'une autre façon, énergétiquement parlant, elle va sentir mieux, elle va plus avoir d'eczéma, elle va plus être dépressive. Enfin, c'est tellement aléatoire d'une personne à l'autre, on sait pas ce qu'on va avoir. Moi avant une séance, je sais pas ce qui va se passer. Comment est-ce que tu as fait pour mettre en place, parce que là tu as suivi une nouvelle carrière, on va dire ça comme ça, pour lequel j'imagine que tu n'avais pas vraiment de modèle par rapport à ça. Donc voilà, tu as dû vraiment créer ta profession comme toi tu l'imaginais. Comment est-ce que tu as fait pour mettre ça en place? Comment j'ai fait? Écoute, c'est très simple. J'ai ouvert mon cabinet, ayant plusieurs années d'expérience avant. J'avais lu quelques bouquins sur le magnétisme, et à chaque fois que je lisais les bouquins, je me disais « Ah, mais c'est ce que je fais déjà !» Et à chaque fois, je me disais « Mais mince, c'est écrit, la méthode que je fais, je ne l'ai même pas lu encore. » Enfin, voilà, j'ai pas eu de formation à proprement parler, c'est vraiment instinctif. C'est toujours dans l'intuition et dans le ressenti, en fait. Et forcément, non, j'ai pas de diplôme, j'ai pas suivi de formation, c'est naturel, c'est juste des ressentis, et je pose mes mains, j'ai envie de poser mes mains, je pose mes mains à cet endroit-là, je ressens ici dans mes mains que l'énergie est beaucoup plus dense. Si tu veux, ça fait comme deux aimants qui se repoussent, tu sais, dans mes mains, quand je fais. Tu sais, quand tu joues avec deux aimants comme ça, tu sens une force. Moi, je sens ça dans mes mains quand je magnétise. Et en fait, quand je suis sur une partie du corps de la personne et que je sens
cette force-là qui est plus ou moins forte, je joue avec et puis je ressens les choses et petit à petit, la force va diminuer et je sais qu'il faut que je passe à autre chose, à une autre partie de son corps, tu vois. Parfois, je vais entendre des mots, la jambe droite, et c'est souvent, c'est marrant parce que les gens parfois me disent « Ah mais je vous avais pas dit que j'avais mal au genou. J'étais venue pour tout à fait autre chose et puis vous êtes resté longtemps sur mon genou, donc j'ai senti que ça a travaillé à ce niveau-là. » Parce que les gens aussi ressentent des choses pendant la séance. Et je dis oui, j'ai ressenti effectivement que je suis restée beaucoup ici parce que l'énergie était très dense. Et vous aviez besoin à cet endroit-là d'un peu d'énergie positive. Et au niveau de ton cabinet, est-ce que tu l'as ouvert chez toi, c'est ça? Oui, j'ai une pièce chez moi. Alors, c'est très marrant parce que quand on a acheté la maison avec mon mari, tu vois, comme quoi tout s'embrique parfaitement. C'est parfait, la vie. Et justement, quand tout va mal dans votre vie et que vous vous rendez compte que vous avez plein de soucis personnels, financiers, c'est que quelque part, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Parce que vous avez déjà eu des prémices. On vous a déjà dit que ça n'allait pas. Vous avez déjà ressenti qu'il y avait des problèmes. Mais petit à petit, vous les avez pas écoutés parce que vous avez beaucoup mentalisé et vous êtes dit ah non, c'est pas possible. Et donc petit à petit, la vie vous rappelle d'une façon plus brutale que c'est pas votre voie et qu'il faut aller autre part. Mais on n'entend pas parce que on n'entend pas toujours et on fait pas confiance à ses ressentis et à ce que l'on a vraiment envie, ce que notre âme a vraiment envie. Et donc du coup, je me suis perdue là, je crois, non? Tu disais que quand tu as acheté la maison, comme par hasard, il y avait, je pense, cette pièce qui semblait être... Oui, alors voilà, donc on a acheté, je me suis mariée, j'ai acheté cette maison avec mon mari et il y avait une pièce vide, mais juste en bas de chez moi, indépendante de mon habitation, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une salle de méditation. Ça va être ma salle à moi où je vais méditer. Donc j'ai mis un beau tableau de Bouddha, j'ai tout peint en orange, et puis j'avais commencé à mettre mes petits gris-gris, mes petits machins. Et donc j'y allais pour méditer en fait, pour me reposer, pour lire un livre. Enfin voilà, c'était ma pièce quoi. Et quand j'ai basculé. Et ben c'est devenu tout naturellement mon cabinet. C'est devenu ton cabinet. Donc j'ai tout repeint dans d'autres couleurs et j'ai refait, j'ai mis une table de massage. Cet espace avait toujours été là, quoi. Ouais, elle était là pour moi, pour faire ça. Il était là pour faire ça. C'est génial. Aujourd'hui. Oui. Tu vois, parce que c'est tout un changement de vie quand même. C'est comme dit, tu as basculé. Alors ça ressemble à quoi maintenant ton style de vie avec cette approche où donc tu soignes les gens, l'aspect médium, l'aspect magnétisme, les vidéos, tout ça, ça donne quoi? Maman, 3 enfants, épouse, ça donne quoi tout ça? Bien comme quoi on peut tout faire quand on a l'envie et c'est... Alors si tu veux, mon mari a un métier où il est souvent en déplacement. Donc je dois gérer avec mes 3 enfants. Donc on est une famille méga recomposée parce que j'ai 2 enfants d'avant et puis j'ai un enfant avec mon mari, enfin voilà. Et du coup, c'est un peu ça demande beaucoup d'organisation, mais j'y arrive très bien. J'arrive très bien à prendre mes consultations. Donc, quand mon mari est en déplacement, je fais en fonction des horaires scolaires. Enfin, je m'arrange pour, sachant que je prends que 3 à 4 personnes par jour en séance. Donc, 3 à 4 personnes par jour en séance. Les vidéos, tu les fais à quel rythme? À quel rythme? Je pourrais pas te dire, j'en sais rien. Je suis mon envie, mais je monte très très rapidement maintenant. C'est très facile pour moi de monter une vidéo aujourd'hui, alors que ça n'a pas été forcément le cas. Avant, je mettais une semaine pour monter une vidéo. Maintenant, je mets quelques heures, quoi. Donc, je sais pas. Quand mon fils est à la sieste, je vais monter ma vidéo. Vas-y, parle-moi un peu justement pour mieux se représenter. Vas-y, une journée type dans ta vie, ça donne quoi? J'ai fait une journée avec moi sur ma chaîne de vlog, parce que j'ai une chaîne de vlog aussi où je partage mes journées. Ouais, j'ai vu ta chaîne de vlog. Et du coup, une journée type, j'emmène mes enfants à l'école, je suis une maman avant tout. Et puis, je prends des consultations ou pas. Parfois, j'aménage du temps pour aller faire du sport parce que je ressens vraiment le besoin de faire du sport. Ça aussi, c'est... Je pense qu'il faut un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien de faire du sport.
Ensuite, ben, entre les consultations, je vais peut-être filmer une vidéo, je vais aller dans la nature, et puis après, je vais chercher mes enfants et je redeviens une maman, quoi. Tu vois, là, en ce moment, on se parle. Mon mari est avec les enfants à l'étage, et puis ça marche très bien comme ça. C'est marrant. On s'organise. Ouais, c'est marrant comment tu dis. C'est simplement, c'est juste la vie, en fait, et puis les différents éléments que tu as à faire, tu les places exactement comme tu dis, ton enfant, ton fils fait une sieste, tu vas peut-être enregistrer une vidéo ou tu vas faire un montage. C'est ça. Là, Et tu vois, parfois, j'ai un désistement pour un rendez-vous. Pour moi, c'est pas du temps perdu. Je vais pas râler parce que quelqu'un s'est désisté à la dernière minute en me disant, je sais que c'est l'univers qui m'offre ce temps-là parce que je dois continuer quelque chose. Et je suis super contente. Je me dis, ah bah chouette, je vais pouvoir bosser sur ma dernière vidéo ou je vais pouvoir continuer à écrire mon livre parce que j'ai un livre en stand-by, là, je suis en train d'écrire un livre. Et je me dis, ah bah chouette, voilà, j'ai du temps pour faire ça. Tu vois, ou alors j'ai pas eu le temps de méditer le matin, bah, je vais me faire une bonne heure de méditation, tu vois, bien, et voilà, ça va, c'est super. Enfin, je fais confiance toujours à la vie et puis elle m'emmène toujours là où je dois aller. Après, je te dis pas, hein, ça me réveille la nuit parfois, mes idées de vidéos. C'est quand on est passionné, tu vois. Je pense que ça doit te faire ça aussi. Le matin, je me réveille au petit matin et puis j'ai des idées. Alors maintenant, j'ai un carnet à idées parce que parfois elles s'envolaient et elles ne revenaient plus. Donc maintenant, je note tout. Mais c'est jubilatoire, c'est génial. Je suis dans ma passion. Les vidéos, pour moi, c'est une passion. Tout comme le magnétisme, tout comme la spiritualité, enfin échanger sur tous ces sujets, pour moi je suis dans un milieu passionnant. Et maintenant ouais, j'ai envie encore de faire plein de choses avec les vidéos. Voilà, j'ai plein d'idées et c'est vrai que j'ai pas assez de temps, mais c'est pas grave, petit à petit. C'est dans mon carnet à idées, c'est pas perdu. J'y viendrai petit à petit et puis voilà. Exactement. Donc, non, moi, je prends le temps de m'occuper de mes enfants, je prends le temps de suivre mes passions. Je suis pas qu'une mère de famille, j'ai aussi, moi, ma vie à faire. Et voilà. Donc, après, je pense que c'est pas question d'avoir de la chance, c'est de s'organiser et pour pouvoir, oui, si, c'est une chance de pouvoir organiser son planning un petit peu comme on veut, parce que forcément, j'ai pas un CDI. Je dois pas aller pointer au boulot à telle heure, finir à telle heure. Donc c'est vrai que je peux organiser un peu longtemps. Comme tu dis, c'est pas une question de chance, c'est quand même un choix que tu as fait à la base. Et puis après, maintenant, comme tu dis, c'est une question de s'organiser pour que les choses fonctionnent, en fait. Mais il n'y a pas de... La chance, tu te l'es créée, en fait. Oui, et je pense qu'on est tous capables de faire la même chose à son niveau, dans son domaine de compétences, si on s'en donne les moyens. Et c'est vrai que ça fait peur. Et je te dis pas, des fois je doute encore. C'est ça le doute. Voilà. C'est normal, c'est ça. Faut pas que ça dure trop longtemps non plus, parce qu'après sinon on fait plus rien. Mais ouais, j'ai peur. J'ai encore très peur. Je sais pas de quoi demain sera fait. J'en sais rien. Mais j'y vais. Tu vois, c'est comme Martin Luther King. J'ai peur, mais j'y vais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça la phrase de Martin Luther King. La foi, c'est de monter la première marche même quand on voit pas tout l'escalier. Et ça, je crois qu'il résume très bien ce que ça veut dire la foi, quoi. C'est énorme cette phrase parce que c'est exactement ça. Allez-y. Même si ça fait peur, il faut y aller. Quand c'est positif dans son cœur, quand on le sent vibrer positivement, je parle, hein, que c'est pas juste une lubie comme ça. Que c'est vraiment quelque chose qui nous appelle. Il faut y aller. Il faut y aller. Et tout se mettra en place. La vie mettra en place tout ce qu'il faut pour y arriver, quoi. C'est magnifique. Moi, je lance des demandes à l'univers. Je leur dis je voudrais ça, je voudrais faire ça, Et il n'y a pas de petits rêves. Je veux dire, c'est je lance et puis hop, je suis les signes que la vie m'envoie et ça m'a jamais trahi, quoi. Jamais. Magnifique témoignage, vraiment magnifique. Et juste pour comprendre un petit peu justement par rapport à ton travail, donc les personnes que tu reçois en soins, est-ce que c'est plus par rapport à des douleurs physiques ou des choses comme ça, ou c'est quelque chose de plus intérieur, genre émotionnel ou... C'est de tout. On voit de tout. Mais ce qui est marrant, c'est que maintenant, avec les années, je me rends compte que j'ai deux types de personnes qui viennent me voir. Des personnes qui souffrent d'une pathologie physique ou psychique, et des personnes qui ont les mêmes facultés que moi,
qui se cherchent, qui savent pas où aller, tu vois. C'est génial. Et des fois, je fais pas de soins. En fait, la personne, elle vient juste chercher un dialogue par rapport à tout ça, parce qu'elle m'a vu sur YouTube et elle habitait dans la région, comme par hasard. Ouais. Et là, tu as un rôle d'éclaireur pour la personne. C'est ça. Ouais. J'ai ces deux rôles-là, j'ai l'impression, d'aider les gens par le soin, et puis de guider les gens. Et finalement, tu attires à toi ce que tu es, hein, c'est la loi d'attraction. Et j'ai l'impression d'attirer à moi ce que j'étais il y a quelques années en arrière. Tu vois, des gens qui cherchent des réponses. Et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube aussi. C'est parce que quand j'ai commencé, toutes les portes se sont fermées, moi. À l'époque, c'était pas pareil, c'était pas aussi ouvert et tout le monde gardait son petit secret bien pour soi et partageait pas sur le sujet. Et j'ai eu envie justement de partager tout ça pour que ça soit accessible aussi à des gens qui étaient comme moi il y a quelques années, qui sont comme moi aujourd'hui. Ouais. Et du coup, je trouve ça important de partager, de pas garder son expérience pour soi-même, parce que ça peut aider pas mal d'autres personnes. Ouais, j'adore. C'est exactement la question que j'allais te poser justement. C'était quoi là, le gros truc derrière, le gros message, l'impulsion en fait, et puis tu y as répondu. Hein. Super, écoute. Ok, écoute, moi maintenant j'aimerais juste revenir un petit peu sur les différents points où on peut te retrouver, parce qu'après un témoignage comme ça, je pense que tout le monde a envie de savoir un peu plus sur toi. Donc toi, tu as ta chaîne YouTube et j'aime bien, il y a un jeu de mots dessus, c'est spirituel, avec des ailes. Alors, c'est des ailes de papillon. Oh, en plus, attention, on précise. Alors, c'est pas n'importe quel papillon. Oui. C'est le papillon vulcain. Ah, ok. Parce que, tu sais, quand je me suis... Si tu veux, ma grand-mère est décédée quand j'avais 16 ans. Et à partir de ce moment-là, j'habitais en banlieue parisienne, dans une cité HLM, dans un immeuble. Et tous les soirs, à la même heure, il y avait un papillon vulcain. Donc, c'est un papillon orange, tu sais, c'est les plus courants, noir, orange, qui venait à la fenêtre de ma chambre. Tous les soirs, à la même heure. Une fois, il s'est posé sur ma main. Une fois, il est rentré dans ma chambre. Donc, à l'époque, c'était rigolo. Je me disais, ah tiens, c'est marrant, ce petit papillon-là. Et puis, bon, après, j'ai fait ma vie. Je suis partie chez ma mère et j'ai plus vu ce papillon. Mais je me rendais compte qu'à chaque fois que j'allais mal, je croisais ce papillon. Dans la rue, il me tourbillonnait autour de moi. Il se tapait contre moi, tu vois, c'était vraiment, j'avais un truc avec ce papillon là et c'était toujours le même, de la même couleur. Et petit à petit, quand j'ai évolué dans ce milieu médiumnique, spirituel, etc., je me suis rendu compte que c'était ma grand-mère qui m'envoyait des signes à travers ce papillon pour me dire tout va bien. Et à chaque fois qu'il apparaissait, ce papillon, quand je marchais dans la rue et que ça allait mal, que j'étais au fond du gouffre, parce que comme tout le monde, j'ai été à des moments de ma vie au fond du gouffre. Ce papillon arrivait et quelques temps après ça allait mieux, comme si on me disait t'inquiète pas, ça va aller. Tu vois, je le ressentais vraiment comme ça. Et puis petit à petit je me suis intéressée à la symbolique du papillon et je me suis rendu compte qu'un papillon, avant d'être un papillon, c'est une chenille. Et qu'après il devient un magnifique papillon, il déploie ses ailes, il sort de son cocon et il devient un magnifique papillon. Et c'est un peu comme ça que je définirais la spiritualité, comme ce beau papillon qui sort ses ailes et qui devient magnifique, qui va chercher la meilleure version de soi-même, de lui-même. Bah oui, c'est souvent la symbolique, ouais. C'est ça. Et j'avais lu aussi quelque part que quand on essaye d'aider un papillon à sortir de son cocon, il meurt. On l'affaiblit, hein. On l'affaiblit, il n'a pas assez de force. Donc la force dans ses ailes, il va l'acquérir en brisant son cocon tout seul. C'est une souffrance pour lui de briser son cocon parce que c'est difficile. Hein, c'est un peu comme dans la vie, avec les difficultés de la vie, nous aussi, grâce aux difficultés de la vie, on va grandir et puis devenir ce beau papillon. Et c'est pareil. Et je pense que voilà, la spiritualité, c'est ça, donc spirituel, pour ce beau papillon, pour cette chenille que j'étais, qui va devenir un papillon. Après, chenille, ça veut pas dire que c'est pas bien d'être chenille. C'est simplement de devenir la meilleure version de soi-même. Tu vois ? Donc c'est toute la symbolique du papillon et c'est pour ça que j'ai fait ce petit jeu de mots avec les ailes. Ça fait un peu le langage des oiseaux comme ça, mais... effectivement, t'aimes ça, les jeux de mots avec ami aussi, j'ai vu que tu utilisais ça, ami.
Donc, alors, si elles veulent en voir un peu plus, justement, tu as tes vidéos où justement tu fais de l'humour, donc avec un message spirituel, et aussi bien sûr où tu réponds à des questions. En tout cas, c'est vraiment super intéressant ce que tu partages sur ta chaîne. Donc, c'est spirituel. De toute façon, je vais l'écrire en bas de la vidéo. Il y a aussi ta propre page Facebook, où c'est Sandrine HK, tout simplement. Et finalement aussi, bien sûr, ton site internet, www.sandrinehk.com. Exactement, voilà. Et j'ai ouvert une chaîne de vlog récemment qui s'appelle Sandrine HK le vlog. Donc c'est pour l'instant une toute petite chaîne, mais où je partage un peu mon quotidien face à tout ce que je vis dans le domaine de la spiritualité, de la médiumnité, du magnétisme, du développement personnel, etc. Et là, je me livre totalement sur qui je suis vraiment dans ma vie de tous les jours, puisque tu en parlais tout à l'heure, mais c'est quoi une journée avec toi? Bah, sur le blog, j'en parle justement et j'ai fait une journée avec moi. donc voilà. Donc c'est cool. Si elles qui veulent aller un peu plus loin là-dedans, elles peuvent carrément te suivre en vidéo. Mais voilà, je partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un outil formidable. Et je suis très réseaux sociaux. Je suis à fond dans mon époque et ça me plaît. Voilà, voilà. J'adore ça. C'est pour ça que je t'ai invitée, tu vois. Généralement, je te dirais que c'est pas mal... Parce qu'il y a un tas de femmes qui font des choses extraordinaires, tu vois, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment c'est la magie des médias sociaux, ce nouveau média qui nous donne à tous un pouvoir immense, tu vois. Donc, n'importe qui, à partir de chez lui, en ayant simplement une connexion Internet, peut facilement aider un tas d'autres gens comme ça, tu vois. Donc, c'est vraiment cool ce que tu fais en partageant dans les réseaux sociaux. Et puis, surtout, quand tu prends du plaisir, tu vois, c'est ça. Et tu vois, ça, c'est la vraie démocratie. C'est-à-dire que les gens, c'est le peuple qui va décider de ce qu'il a envie de voir, tu vois. Exact. Et c'est sur Internet. Alors qu'à la télé, tout ça, bah, c'est vachement cloisonné. Tu peux pas t'exprimer. Alors que là, ça donne la possibilité à tout le monde de s'exprimer et voilà. Et les gens qui arrivent à faire quelque chose avec Internet, ils ont été choisis par tous ces gens. C'est de la vraie démocratie, quoi. C'est pas, on t'impose pas quelque chose, quoi. Et ça, je trouve ça formidable que tout le monde puisse avoir un moyen de s'exprimer comme ça et de toucher un plus grand nombre, c'est formidable. Exactement. Nous avons tous en ce moment la capacité de créer le nouveau monde parce qu'il est en train de se créer avec cet outil qui a l'air vraiment tout bête comme ça, qui a commencé pratiquement pour les enfants, on aurait dit, tu sais, pour qu'ils puissent s'amuser, divertissement pur. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'outil du changement et on a l'occasion de tous participer au changement de ce monde. Nous sommes les acteurs. On peut réellement être les acteurs. C'est ça. Voilà, donc c'est la vraie démocratie. Exactement. Et puis maintenant il y a des choses qui nous ont été cachées. Je pense notamment à l'alimentation, à toutes ces choses-là. On n'avait pas accès à toutes ces informations. On voyait à la télé qu'il fallait boire du lait pour avoir les os solides. On voyait plein de choses comme ça. Et puis on se rend compte petit à petit qu'il y a des choses qui sont pas forcément bonnes pour nous. Et on comprend qu'il y a certaines maladies qui proviennent de notre alimentation. Voilà, c'est un exemple. Hein. Bien sûr. Je veux pas te parler de ça aujourd'hui, mais voilà. Je pense qu'effectivement, il y a tellement d'informations sur Internet, accessibles. Alors, c'est sûr, chacun doit faire un peu son tri, mais je pense que la première chose, en tout cas, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est vraiment juste de revenir à soi, de s'écouter et voir qu'est-ce qui marche pour soi et qu'est-ce qui ne marche pas. Et voilà, c'est du discernement. On n'est pas obligé de dire amen à tout ce qu'on voit sur Internet, non. Voilà. C'est du discernement, c'est me dire, ah bah voilà, est-ce que ça me parle au plus profond de moi, je ressens que ça, c'est effectivement, c'est quelque chose vers quoi j'ai envie d'aller. Et c'est formidable, parce que maintenant, on a accès à la vraie information. Voilà. Bon, après, il y a des choses qui sont fausses aussi, hein, comme partout. Mais c'est ouvert. Tu peux trier. C'est toi tu tries, exactement. Personne n'a sélectionné l'information à ta place. Tu y vas, tu choisis là-dedans ce qui te parle. Ta vérité va résonner. Tu vas résonner en tout cas avec la vérité d'autres personnes. Et puis. C'est ça. Et puis il y a autant de personnes que de vérités de toute façon. Donc, Exact. C'est comme ça qu'on peut se refaçonner, reconstruire. Bon, moi j'adore ça. C'est comme avoir plusieurs personnages et puis quand tu découvres quelque chose d'intéressant là, tu te dis ah bah tiens, moi aussi j'ai ça chez moi, je peux l'utiliser, tu vois. Et toi alors, qu'est-ce que tu vas utiliser maintenant? Qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? Moi je pense que dans chacune de mes entrevues, à chaque fois, je dirais que toi ce qui me parle,
c'est vraiment encore une fois se laisser aller, se laisser vivre, je suis mes envies, je suis cette impulsion, je suis le chemin et je me laisse guider. Donc, ce que je vais utiliser chez toi, je pense que c'est simplement ça. C'est renforcer encore une fois renforcer ma vision, renforcer ma foi. En la vie. Voilà, exactement. En la vie et dans ses ressentis, tu vois. Les ressentis, ce qui vient vraiment de l'intérieur, comme tu dis, ce qui produit vraiment cette impulsion, cet enthousiasme. Peu importe si ça semble incertain, c'est là qu'il faut aller parce que, après tout, on est ici pour ça, pour vivre la joie et le bonheur. Mais donc... tu vois, les enfants, ils ont compris ça. Enfin, ils ont compris. Ils le vivent pleinement. Ouais. Parce que j'ai même fait une vidéo là-dessus, l'enfant est mon meilleur maître. Ouais. Parce que moi, je m'identifie pas à quelqu'un, un gourou spirituel, à un maître ou quelque chose comme ça. Moi, je m'identifie à mes enfants. Okay. Un enfant, si tu veux, il va se disputer 2 minutes après, il aura pardonné, il aura oublié. Ouais. Tu vois, il sera dans l'instant présent, il sera toujours là dans l'instant présent. Il va pas se préoccuper de ce qui va se passer dans 2 heures. Je parle des jeunes enfants, hein, bien sûr. Ouais. Il va être là, lui, tout ce qu'il aura envie, c'est de jouer. Il va chercher, toute sa journée, il va chercher à jouer. Ouais. Tu vois? Et moi, j'ai envie de jouer aussi. Quand je le regarde, je me dis, mais il est heureux, lui. Ouais. Il est bien, il joue. Il est fâché 2 minutes après, il est content. Tout va bien pour lui. Et je me dis, j'ai envie d'être cet enfant. J'ai envie de plus avoir de peur comme ça et de jouer. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais au quotidien. Je joue. Je m'amuse dans ce que je fais avec passion et il y a du sérieux aussi derrière. Mais je veux dire, tu prends ton jeu au sérieux. Oui. Mais ça m'amuse. Voilà. C'est vraiment le sens où je m'amuse à faire ce que je fais. Et je pense que le jour où je m'amuserai plus, j'arrêterai. Et puis parce que ça sera plus pour moi. Les enfants aussi font ça. Ils commencent à jouer avec un truc, quand ça les amuse plus, ils changent. Exactement. Et c'est marrant. Bravo. Exact. Il n'y a pas de... Et puis c'est marrant ce que tu dis là. Je pense que dans la Bible, Jésus dit la même chose, tu vois. Il dit exactement la même chose, qu'il faut regarder, il faut voir comment les enfants vivent, parce qu'ils détiennent cette vérité-là, tu vois. C'est tout bête. Maintenant que c'est pas une question de croire ou quoi que ce soit, mais c'est une parole qui est très sage, tout simplement. Je suis contente de l'avoir vu après Jésus. Ok, Sandrine, on va terminer l'entrevue ici. Et comme ça, voilà, c'est ça, on va terminer l'entrevue ici. Donc, Rebelle Créative, je pourrais parler de manière indéfinie avec Sandrine. Donc, on va arrêter l'entrevue ici. J'espère que tu as aimé cet échange. Bien sûr, si tu veux continuer cette conversation, Sandrine a cette conversation qui est toujours ouverte sur sa chaîne, tu vas sur Spirituel, tu vas pouvoir continuer ces conversations, elle a plusieurs vidéos là-dessus, tu peux également la contacter sur son site web et bien sûr sur Facebook puisqu'elle adore échanger sur les réseaux sociaux. Moi c'était vraiment une joie d'échanger avec elle, de partager avec Sandrine, Sandrine j'ai vraiment aimé cette heure avec toi. Et merci. Et je tenais à dire que je suis une rebelle créative aussi, donc je salue mes consoeurs rebelles créatives, merci de m'avoir écoutée. Peut-être jusqu'au bout, peut-être pas, mais sûrement. Je vous remercie. Je vous remercie de votre attention et je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Excellent. Donc, si tu veux d'autres entrevues comme celle-là, bien sûr, tu me rejoins sur rebellecreative.com. Inscris-toi et bien sûr, moi, je t'envoie les prochaines par mail, tout simplement. Donc, c'était Sandrine HK, Henriette Nendaka. Et puis, d'ici là, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah. Au revoir. J'aime. J'aime, c'est ça, tu sais. Réseaux sociaux jusqu'au bout. J'aime.